Alors, dans cette première vidéo, nous allons aborder l'environnement du logiciel de Word 2010. L'objectif, c'est non seulement de savoir enregistrer le nouveau document sur le disque dur et de découvrir l'interface de Word 2010, ainsi que récupérer un document non enregistré lorsque se ferme opportunément le logiciel. Alors, ici vous avez un onglet Fichier qui vous permet d'enregistrer sous ou enregistrer dans le lieu où vous voulez le mettre. Donc, si je l'enregistre dans mes documents, il me permet d'accéder à des fichiers divers et variés. On peut enregistrer là où vous le souhaitez. Ensuite, l'important dans la barre d'outils, c'est de savoir que Word nous permet aussi de faire des enregistrements dans les anciennes versions de Word ou dans les autres versions avec différents formats. Les formats RTF d'une façon à ce que ce soit lisible, ou le format PDF pour envoyer un document qui ne pourra plus être modifié, et notamment dans le cadre de vos envois auprès des formateurs si vous ne souhaitez pas qu'il y ait de modifications. Donc vous enregistrez le document, il apparaît en doc.x. Lorsque vous enregistrez en format 97-2003, il va s'enregistrer en .doc. Donc je vais l'enregistrer en doc.x. Je comprends pas. Ensuite, le fichier vous permet aussi d'accéder à des fichiers récents que vous avez enregistrés et aussi bien leur emplacement. Vous avez aussi accédé ici tout en bas rapidement à un nombre de documents récents ou récupérer des documents non enregistrés. Il permet de visualiser des enregistrements qui n'ont pas effectivement eu le temps d'être enregistrés. Ensuite, dans cet onglet, vous pouvez imprimer, vous pouvez créer un nouveau document. Dans Nouveau document, il vous permet d'accéder à un ensemble de modèles qui sont pré-enregistrés. En ce qui concerne l'onglet d'en haut, ce sont les outils les plus utilisés ainsi que l'aperçu avant impression. Dans la zone accueil, nous allons avoir un bandeau avec les onglets de style, les onglets de police qui nous permet de modifier la police en fonction de son choix. Ici, vous devrez travailler avec au sein de l'institut de formation, soit en Arial, soit en Time. Arial Narona Arial et de définir en 12 selon les titres, etc. Vous avez la possibilité de faire en gras, un style italique, souligné, d'établir la couleur de votre police, et lorsque vous n'avez pas la couleur, vous pouvez accéder à une palette de couleurs supplémentaires. Lorsque vous voulez surligner, vous utilisez cet onglet. Lorsque vous voulez faire une mise en page spécifique avec des effets, vous pouvez utiliser cet onglet-là. Vous avez ensuite l'accès à la hiérarchisation et aux puces, numéros et numéros hiérarchisés. Les modes d'alignement, justifié, alignement à droite, alignement centré et alignement à gauche. Ici, vous pouvez effectuer des recherches, aussi bien de documents que de recherche d'un mot.
Dans l'onglet Insertion, vous avez l'insertion d'une page de garde avec des modèles préenregistrés ou des modèles que vous trouvez sur Internet. Vous pouvez accéder aussi à l'insertion de saut de page, les tableaux, l'insertion d'images à partir de votre disque dur ou l'insertion de clip art à partir d'images qui sont intégrées dans un... et vous avez qu'à nommer les éléments. Accéder à des... Vous pouvez intégrer des formes, vous pouvez intégrer des graphiques, vous pouvez intégrer des en-têtes, pieds de page, numéros, une zone de texte, insertion, symboles et de diverses que l'on verra dans la fonction mise en forme. Dans la mise en page, cet onglet nous permet non seulement de définir un thème au niveau des polices, au niveau de l'écriture et d'autre part de définir les marges, les orientations. Si vous voulez faire un texte avec plusieurs colonnes, les sauts avec les différents types de sauts de page et le filigrane et d'autres fonctionnalités. L'onglet référence vous permet d'être dans les fonctions avancées de Word pour établir une mise en place d'une table des matières automatique, établir des notes de bas de page, d'insérer des citations, de gérer ses sources sous forme de style bibliographique que l'on verra dans les fonctions avancées, insérer une légende d'image, etc. Et même d'insérer un index. Il est possible aussi de faire des révisions pour l'orthographe, accéder à un dictionnaire des synonymes, d'intégrer des commentaires pour lorsque vous échangez votre document avec une autre personne, et ensuite l'onglet affichage qui vous permet d'accéder à un affichage avec plusieurs écrans au sein, plusieurs pages de cet écran en même temps et visualiser les doubles pages. Voilà pour ce qui concerne l'ensemble des onglets de Word. Il est possible aussi en ce qui concerne de prêter attention sur l'affichage de la règle. Parfois vous cliquez trop malencontreusement sur cet onglet qui est à droite et qui fait disparaître la règle. Il suffit de recliquer ou alors d'aller dans affichage règle. L'affichage aussi des tabulations qui nous permet d'introduire, imposer la programmation de la touche tabulation. Voilà, ce sera tout pour l'environnement du logiciel Word. Dans les autres chapitres, on accédera aux fonctions avancées et aux fonctions simples de Word.